Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle recette, une nouvelle astuce. Je ne sais pas si je peux dire astuce ou recette, bref, comme vous voulez. Je vais vous présenter comment est-ce que je fais mon tapioca maison. Le tapioca pour faire le couscous du tapioca, pour faire le tapioca sauté par exemple. Vous verrez que c'est très simple, c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. C'est vrai, ça prend assez de temps, ça prend comme il faut avoir un minimum de patience pour faire cette recette. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Dans la team pour faire notre tapioca, l'ingrédient principal dont on aura besoin, c'est le tubercule de manioc, comme vous voyez à l'écran là. Et vous pouvez également utiliser, si vous le voulez, réserver environ 2 cuillères à soupe d'huile de palme, communément appelée huile rouge. Mais je dis que c'est facultatif parce que voilà, il y a des gens qui préfèrent leur tapioca blanc, tout blanc quoi. Donc je vais commencer déjà par éplucher mes tubercules de manioc. Je ne vais pas utiliser toutes ces tubercules pour faire mon tapioca et je vais ensuite mettre dans une assiette et je vais laver. Je n'ai pas enlevé la fibre qui est souvent au milieu là parce que voilà, c'est pas obligatoire. Après avoir lavé mon manioc, je vais diviser en deux pour faciliter la tâche au niveau du râpé. Donc je vais utiliser un grattoir, je sais pas comment on appelle ça, un grattoir et je vais tout simplement gratter mon manioc. Le côté que vous utilisez, c'est comme vous voulez, ça dépend. Si vous voulez, de toutes les façons, je gratte juste pour faciliter la tâche à mon blender. Vu que j'ai pas un blender assez puissant, je préfère d'abord gratter comme ça. Ensuite, je vais passer au blender. Mais si vous avez un blender assez puissant, cette étape n'est pas indispensable. Vous pouvez tout simplement découper vos tubercules en très petits morceaux et les mettre dans le blender. Donc voilà mon manioc qui est déjà tout râpé là. Bon, pas tout, une partie parce qu'avec l'autre partie, je vais faire autre chose que je vais vous montrer ce que je vais faire avec dans les prochaines vidéos. Je sais pas quand est-ce que la vidéo sortira, mais l'autre partie je vais réserver. J'ai utilisé pratiquement la moitié des tubercules de manioc que j'avais. Dans l'autre moitié je vais mettre de côté, du moins je vais réserver pour faire autre chose avec. Donc après avoir râpé, comme vous voyez là, je mets dans mon hachoir. C'est vrai que je dis hachoir, mais rassurez-vous, c'est assez puissant et à la limite même c'est plus efficace que le blender que j'ai. Donc je mets dans le hachoir et je mixe encore pour obtenir vraiment une pâte assez fine. Et voici ce que j'obtiens là. Je vais maintenant mettre dans un tamis, une sorte de tamis, ou bien dans un tissu comme vous verrez là tout à l'heure. Pour essayer, oui, à la fin j'ai utilisé mon tissu et comme je disais, je mets dans un tissu pour essayer d'extraire le maximum d'eau possible du manioc. Vous pouvez bien constater. Donc si vous pouvez presser à la main, faites comme vous voulez, mais l'essentiel est que le manioc soit assez sec. Bon, pas assez sec, du moins assez pas déshydraté, du moins assez, comment vous expliquer, qu'il y ait le minimum d'eau possible quoi. Donc voici tout l'eau que j'ai retiré et je vais me débarrasser de cette eau. Je vais prendre maintenant
mon tissu une fois de plus et je vais presser au maximum les amis. Je vous recommande vraiment autant que vous pouvez, il faut presser. C'est justement pour ça qu'au début je vous disais que ça prend un peu de temps parce que voilà, il faut presser, il faut laisser sécher, donc voici ce que j'obtiens. Vous voyez, c'est bien, j'ai retiré le maximum, du moins ce que j'ai pu retirer. Ensuite je vais prendre mes boules, les boules que j'ai obtenues et je vais mettre dans un tamis comme ça. Malheureusement mon tamis n'a pas de je sais pas comment dire, n'a pas de trou assez large. Voilà, je trouve le mot. Du coup ça ne sort pas bien. Mais si vous avez un tamis qui n'est pas très fin, très serré, ça ira parfaitement. Donc j'essaye de mettre ça comme ça pour détacher le paquet que j'ai fait en fait. Mais si vous réussissez à faire avec la main, tant mieux. C'est juste pour égrainer, pour rendre en poudre le plus possible notre pâte. Donc plus ou moins voici ce que j'ai obtenu là. Vous constatez qu'il y a toujours les grosses boules à la fin. Essayez d'écraser au maximum les amis, au maximum. Sinon au moment de griller, ça va s'attacher et ça va faire de toutes les façons, vous verrez. Donc après avoir obtenu ce résultat, je vous recommande de laisser au soleil les amis, si vous avez le soleil. De laisser au soleil reposer le temps que ça sèche encore un peu. Ou bien vous pouvez mettre dans un déshydrateur alimentaire si vous en avez. Mais si vous n'avez pas, vous contenter du soleil. Ou bien du four à très basse température. Très basse, vraiment le minimum que votre four peut faire quoi. Donc pendant quelques heures et ce sera largement suffisant. Après maintenant quelques heures, voici le résultat les amis. Donc j'ai pris une moitié que j'ai mis dans ma poêle. Et ici les amis, si vous avez à faire, je vous invite à laisser ce que vous avez à faire et à tourner votre tapioca. Ici j'ai mis ma casserole au feu et j'ai mis le tapioca dedans en fait. Et maintenant je dois tourner sans cesse. Je vous recommande les amis, sur votre gazinière, utilisez le plus petit feu, le plus petit foyer que vous avez et baissez le minimum possible. Parce que ici, si le feu est fort, le tapioca aura tendance à s'agripper, à se coller et ça va faire comme une sorte de pâte. C'est pas ce qu'on recherche. Donc, vous constatez qu'au fur et à mesure que je tourne, je vous assure que ça prend du temps. Avec la vidéo, malheureusement, vous ne constatez pas. Donc, vous constatez également que j'ai mis quelques gouttes d'huile, à peine 2 cuillères à soupe d'huile de palme. Je précise que c'est facultatif et il n'y a pas de quantité exacte ici. C'est en fonction de vos envies et de vos goûts. Vous pouvez également remarquer à l'image les amis qu'il y a des boules qui sont blanches. C'est ce que je vous disais bien avant, c'est que si vous ne détachez pas au maximum votre manioc, il va former ces boules ici et à la fin ce sera pas très agréable. C'est vrai que ça fait aussi partie du tapioca, mais moins il y en a, mieux c'est. Et si vraiment vous avez déjà fait jusqu'à vous ne pouvez plus rattraper, vraiment je vous recommande à la fin de tamiser et ce qui reste là vous pouvez repasser dans votre blender pour diviser, ainsi de suite. Donc voilà le résultat les amis, vous voyez c'est aussi simple que ça, plus simple que ça il n'y a pas. Donc c'est ce que j'ai obtenu comme résultat là, vous voyez. Je vous assure c'est assez simple, c'est vrai ça prend du temps mais c'est assez simple. Donc les amis, si la vidéo vous a plu, si tu as été intéressé par ma vidéo, je t'invite vraiment à me laisser un pouce bleu, le 1,
De 2, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et de 3, à partager autour de toi. Donc voilà le résultat. Et naturellement, il se conserve dans un endroit sec pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc les amis, je vais vous laisser avec le reste de la vidéo. On se dit à une prochaine vidéo. On n'oublie pas le bon geste. On s'abonne, on commente. Commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Posez-moi vos questions, j'y répondrai. Et on se dit ciao les amis. Ciao.